Dans cette vidéo, on va voir comment changer le format des listes. Alors, on va travailler sur les mêmes listes qu'on a créées dans la vidéo précédente. Commençons par la liste à puces. On va cliquer à l'intérieur de la liste pour la sélectionner. Et dans le groupe paragraphe, on clique sur les options des puces. Là, on a une bibliothèque de puces qu'on peut utiliser, par exemple pour changer la puce de la liste. Aussi, on peut créer et définir une nouvelle puce en utilisant soit des symboles qu'on a déjà traités dans un chapitre précédent. Par exemple, on a ici un ensemble de puces qu'on peut utiliser. Prenons un exemple. Voilà l'aperçu et OK. Voilà. Ou bien on peut même changer par exemple la police pour prendre par exemple un autre type. Wingding par exemple 2. Dans cette liste, on va trouver un ensemble de symboles qu'on peut utiliser comme puce. Alors, on va prendre un exemple. Le téléphone. OK. OK. On peut aussi personnaliser les puces en utilisant une image. Dans les options des puces ou bien des listes à puces, on va cliquer sur définir une puce et utiliser une image. Par exemple, on peut télécharger l'image à partir d'internet, par exemple à partir du moteur de recherche Bing de Microsoft, ou bien à partir d'un fichier sur notre PC. Alors prenons l'exemple de cette image et voilà, donc l'image il va s'appliquer comme puce. OK, alors il est à vous de choisir la puce qui vous convient le plus. Et bien sûr, dans la vidéo suivante, on va essayer de voir comment changer les niveaux des éléments d'une liste. Alors la même chose, on va passer au deuxième type de liste qui est les listes numérotées. Alors on clique à l'intérieur de la liste et dans les listes numérotées, on va trouver une bibliothèque de numérotation qu'on peut utiliser. A, B, C, etc. Petit a, petit b, petit c, I, 2i, 3i, etc. Alors on va choisir ce type. Voilà. Parmi aussi les options, c'est le changement de niveau qu'on va traiter après, ou bien définir un nouveau format de numérotation. Bon, on peut choisir un style de nombre, par exemple en arabe, par exemple lettres arabes, etc. Donc il est à vous aussi de choisir la numérotation voulue et aussi la police. Là, on peut mettre par exemple en forme la numérotation, par exemple en gras, changer la taille, la couleur, pourquoi pas, par exemple. Et voilà un aperçu. Donc on peut mettre en forme les numérotations. OK, et voilà. OK. Alors aussi, on peut changer et définir la valeur de numérotation, bien personnaliser la valeur de numérotation. Par exemple, commence une nouvelle liste à partir de ce point, bien cet élément sélectionné, ou bien continue à partir de la liste précédente. On peut créer deux listes, bien sûr, à partir de cette option. Ou bien définir la valeur sur, et on choisit soit 2, 3, etc. Donc on est là. OK. Alors je vous remercie